Construire avec le numérique dans les travaux publics. Quel que soit le domaine technique, comprendre et maîtriser le jargon est essentiel pour partager un projet collaboratif, avoir accès à toute l'information et prendre des décisions. Un petit nombre de termes est le plus souvent suffisant. Cette vidéo définit les principaux termes et acronymes récurrents spécifiques aux pratiques numériques collaboratives dans les travaux publics. Il s'agit de maquette numérique, BIM, SIM, SIG, interopérabilité, format natif ou propriétaire, normes et IFC. Construire avec son temps. Des ouvrages, tels que les pyramides ou la tour Eiffel, ont été édifiés sans avoir recours à des logiciels de modélisation ou de simulation grâce au savoir-faire des hommes. Depuis le XVIIIe siècle et les révolutions industrielles, la mécanisation puis l'énergie électrique, les travaux publics, comme les autres secteurs économiques, ont recherché plus de productivité et des capacités à répondre à de nouveaux défis techniques. Aujourd'hui, l'économie vit une révolution, une transition numérique avec la micro-informatique et l'Internet. Cela donne de nouvelles perspectives. Les perspectives du numérique dans les travaux publics. Les outils numériques proposent des solutions complémentaires pour accompagner la construction dans un cadre technique, économique et réglementaire toujours plus contraint. Les outils numériques ne changent pas la construction. Ils complètent l'intelligence humaine et ne s'y substituent pas. Ils font évoluer les modalités de l'acte de construire, conception, réalisation et entretien des ouvrages. Ils permettent de réduire le temps affecté aux tâches à plus faible valeur ajoutée et accélèrent les temps de calcul. Ils facilitent les modifications de plans. Ils offrent à chaque acteur de la construction, du décideur au compagnon, la possibilité de contribuer par son expertise et ses expériences à la réussite et à la qualité d'un projet. Les outils numériques permettent de mieux évaluer et de pouvoir choisir le meilleur scénario de conception pour répondre aux impératifs performance, coût, qualité, délai ou encore les exigences de sécurité. La maîtrise et l'exploitation de ces données devient déterminante pour soutenir des défis techniques et les ambitions d'innovation. C'est également un outil d'aide à la décision pour toute la chaîne d'acteurs et en premier lieu pour le maître d'ouvrage. Et la maquette numérique dans tout ça. Les pratiques numériques et collaboratives dans la construction font souvent référence à la fameuse maquette numérique. Il s'agit tout simplement d'un plan en 3 dimensions de l'ouvrage réalisé avec un logiciel de dessin. Il s'agit d'un logiciel de conception assistée par ordinateur appelé CAO ou CAD en anglais. Par son réalisme, elle permet à chacun, quelle que soit sa culture, de comprendre la géométrie d'un ouvrage. Chaque maquette numérique est à l'image virtuelle d'un ouvrage réel appelé également avatar. Cette maquette numérique n'est pas faite en un seul bloc. Elle est un assemblage de pièces techniques individuelles appelées éléments. Des tuyaux, des couches de béton, des poutres métalliques. Outre sa forme géométrique, chacun de ces éléments dispose de caractéristiques techniques intrinsèques, telles que sa portance, sa résistance mécanique, son classement au feu, son débit. Ces caractéristiques techniques sont appelées attributs. Ces attributs ont le plus souvent une forme de chiffres qui, une fois rassemblés dans un seul et même fichier informatique, vont former une base de données. Cette base de données évolue au cours d'un projet. Elle s'enrichit des contributions et des précisions qui pourront être apportées par chacun des acteurs, y compris et surtout par le fournisseur du matériau ou de l'équipement. Les détails et la richesse de ces informations autour d'un ouvrage vont être mis à jour à chaque étape du projet. Lors des études, lors du chantier, mais également lors des phases de maintenance. Plus on avance dans le projet et plus on connaît avec précision les caractéristiques techniques de ce qui va être réellement installé. Cette progressivité du détail de l'information est appelée LOI pour Level of Information ou niveau d'information, qui devra être défini afin de ne pas être submergé par une quantité d'informations. Est-il par exemple vraiment nécessaire de connaître la composition chimique de la peinture qui recouvre un lampadaire? Les détails géométriques d'un ouvrage, eux aussi, vont être enrichis à chaque étape de la conception et de la construction pour parvenir à visualiser, dans certains cas, les formes des écrous d'une ossature métallique. Cette progressivité du détail
géométrique est appelée LOD pour Level of Detail ou niveau de détail en français. La maquette numérique et cette base de données associée ne sont cependant que la partie visible de ce que recouvre en réalité la notion de BIM. Le BIM. Le terme BIM, B-I-M, est un acronyme anglo-saxon dont le sens a évolué au fil du temps. Le B pour building est générique, il signifie construction et fait référence à un ouvrage à part entière. Il s'agit d'une infrastructure ou un bâtiment. Le sens communément accepté en français est celui de modélisation des données et des ouvrages, qui ne fait donc pas spécifiquement référence à un outil ou une méthode, mais bien à une démarche de gestion de projet. La démarche de projet en BIM est numérique, car elle s'appuie sur des outils logiciels de modélisation et de simulation capables de produire et d'analyser des données en grande quantité. La démarche de projet en BIM est aussi et surtout collaborative, car ces données peuvent être produites par tous les acteurs du projet et partagées entre tous à chaque étape du cycle de vie de l'ouvrage. Mettre à disposition ces informations et la bonne information pour la bonne personne au bon moment, telle est la promesse du BIM. Le CIM, la maquette numérique à l'échelle d'un territoire. À l'échelle d'un territoire, l'intégration des infrastructures et des bâtiments modélisés regroupés sur une plateforme commune. Ils intègrent l'ensemble des caractéristiques fonctionnelles et techniques des réseaux de transport, de télécommunications, des flux énergétiques, des flux de déchets et bien sûr des bâtiments. C'est ce que l'on appelle le CIM pour City Information Modeling. Cette démarche également collective vise à modéliser tous les ouvrages d'un territoire en y associant leur base de données. Celles-ci sont perpétuellement enrichies, garantissant à chaque entreprise de travaux la connaissance du lieu et de l'ouvrage sur lequel elle doit intervenir. Ces informations graphiques et ces bases de données peuvent être géoréférencées et organisées en couches d'informations superposables. Elles sont ainsi présentées sous la forme de cartes, de rapports et de graphiques appelés SIG pour Système d'information géographique. Ces données géospatiales sont utilisées par les concepteurs de projets pour intégrer l'ouvrage dans son environnement. Faire communiquer les hommes et les outils. Pour que ces données bénéficient au plus grand nombre d'acteurs d'un projet, les fichiers informatiques doivent pouvoir être partagés et utilisables dans n'importe quel logiciel. Or, ces logiciels sont issus de différents éditeurs qui ne se sont pas concertés pour que leurs outils parlent le même langage. Pour assurer les échanges entre les logiciels, il a été nécessaire de développer des passerelles de communication entre les outils. C'est ce que l'on appelle l'interopérabilité. L'interopérabilité doit garantir aux acteurs le libre choix de leur solution logicielle selon des critères techniques et éviter toute situation de monopole néfaste à l'évolution des technologies. L'IFC, un standard d'échange de fichiers. L'environnement logiciel d'un seul et même éditeur est dit propriétaire. Le format de fichier édité ne peut alors être lu que par le logiciel d'édition lui-même. Dans un cadre plus universel et une démarche contraire à ces environnements propriétaires, le principe d'interopérabilité s'incarne dans le développement des formats IFC pour Industry Foundation Classes. Ces formats de fichiers dits universels sont développés de façon spécifique pour chaque typologie d'infrastructure. La famille des IFC Bridge pour les ponts, la famille des IFC tunnels pour les tunnels, etc. Ce format de fichier permet de décrire chaque objet composant un environnement, câbles, réseaux, murs de soutènement, rails, qui de façon collective et assemblés vont composer une maquette numérique. Ces maquettes numériques, au format IFC, peuvent être lues par n'importe quel logiciel dans le monde acceptant ce format. Les logiciels interopérables, qualifiés parfois Open BIM, peuvent importer des fichiers au format IFC, lire ces fichiers au format IFC et les exporter dans le même format.